Bonjour, alors je voudrais vous livrer une histoire qui m'est arrivée quand j'étais au Ghana en fait. C'était dans les années 2000, le Ghana sortait juste de la famine. On était dans le centre du Ghana et c'était un endroit vraiment très pauvre où il n'y avait pas beaucoup de touristes et donc du coup on s'était retrouvés là par hasard, sachant qu'il n'y a pas de hasard. Et donc en fait c'était tellement pauvre que le but de toutes les personnes à cet endroit-là était à côté de Bosumtwi Lake, si quelqu'un veut regarder sur la carte. Le but de chaque personne dans sa journée, c'était de trouver le repas de la journée. Et nous, on était 4 ou 5 amis, donc chacun a été délégué pour aller chercher quelque chose parce que il fallait aller à Perpète-les-Oies-Bleues de chaque côté pour aller trouver une denrée. Donc un de mes amis, Yuri, je me souviens, lui, il avait les œufs, là. Et moi, du coup, on m'a chargé d'aller chercher des bananes. Et des bananes, c'était tout en haut de la montagne. Il y avait une montagne où il y avait une petite mamie qui, normalement, dans sa maison, elle avait des bananes. À l'époque, j'avais 18 ans, je fumais des cigarettes et j'étais un peu jeune et berluée. Et donc, on me dit, tiens, il y a 2 petits gamins et tu vas les suivre et tu vas monter la montagne. Ils vont te guider et tu vas monter jusqu'à la dame pour acheter les bananes. Donc, je mets de l'argent ghanéen à l'époque, c'était de l'argent, c'est des cedis en fait. Ouais, des cedis. Donc, je les mets dans ma poche. Ouais, je crois que c'est des cedis, enfin, on s'en fiche de la monnaie. Donc, je mets un billet dans ma poche et je suis. Pour la petite histoire aussi, les gamins montaient la montagne hyper rapidement et moi, du haut de mes 18-19 ans, j'étais là. Et je me souviens, c'est là où je me suis dit, c'est honteux à ton âge de ne pas pouvoir monter une montagne qui n'était pas si haute finalement. Donc, au bout de pas mal d'efforts, on arrive tout en haut de la montagne et on va dans une petite bicoque où la dame habitait et où elle planquait ses bananes. Alors, on rentre, alors ils lui traduisent que je voulais acheter des bananes et tout ci et tout ça. Et alors, elle ouvre un coffre. Du coffre, elle sort un tissu. Elle pose le tissu, elle ouvre le tissu tout doucement et il y a des petites bananes, vous savez, des petites bananes africaines qu'elle me tend comme un trésor. Alors moi, un peu agaillardi, je sors mon billet de CD et je lui montre comme si c'était un super trésor. Et là, les amis, elle a fait des yeux, ding, ring, ring. Et elle commence à m'engueuler. Quoi? Mais tu oses m'amener du papier? Qu'est-ce que je vais faire avec du papier? C'est vrai qu'elle était carrément dans la pampa. Va donc, retourne. Et elle m'a crié dessus et elle m'a dit, va me chercher des allumettes ou du savon, quelque chose qui puisse m'être utile. Ça m'avait vraiment mis du plomb dans l'aile. Quand on pense à l'argent, à quel point ça peut nous remplir le cerveau comme si c'était une chose omniprésente dans le monde. Et bien cette dame, elle ne voyait pas de l'argent, elle voyait du papier. Et elle m'a renvoyé manu militari, on a redescendu la montagne, on est parti, je suis allée chercher, je ne sais plus si c'était des bananes ou du savon. Non, pas des bananes, des allumettes ou du savon. On a remonté la montagne, j'ai échangé les bananes contre le savon, je suis redescendue et j'avais l'impression avec mes bananes, c'était comme si Moïse redescendait de sa montagne avec ces tables divines. Et pour la petite histoire, depuis ce jour-là, je ne fume plus. Prenez soin de vous les amis et apprenez de nos aïeux, apprenez des autres, apprenez du monde parce que c'est en s'ouvrant aux autres qu'on arrive à nous grandir. Prenez soin de vous.